Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est encore étudiant? Je dirais, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses vraiment te bâtir quelque chose de meilleur lorsque tu vas sortir des universités? Vous êtes un jeune, vous avez vraiment envie de vous lancer en entrepreneuriat, mais vous êtes encore à l'université. Il n'y a pas question de quitter l'école. Sinon, si vous avez déjà la possibilité, quittez. Mais ici, je vais parler aux étudiants qui ont la fois envie de pouvoir continuer les études, mais aussi qui veulent se lancer après leur diplôme. Dans cette vidéo-là, je vais te donner 3 bons conseils qui pour moi est essentiel pour quelqu'un qui veut à la fois avoir ses diplômes, mais devenir son propre patron. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel. Nous t'aidons à pouvoir réaliser tes rêves. Nous voulons, à travers cette chaîne, démystifier l'entrepreneuriat, permettre aux jeunes de pouvoir se lancer facilement. Et pour se lancer facilement, il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous te donnons gratuitement des conseils, parce que nous savons que c'est vraiment difficile pour certains jeunes de pouvoir aller à des formations, à des séminaires qui sont vraiment coûteux. Dans cette vidéo là, je vais te donner quelques conseils qui pour moi vont t'aider, toi qui es encore sur les bancs et que après tes études tu comptes te lancer en entrepreneuriat, créer ton business, créer ton entreprise. Il y a quelque chose que je veux rappeler. Ne pensez pas que dès que vous sortez, parce que vous avez un diplôme, tout d'un coup, votre entreprise sera sur le marché, les gens vont venir à vous parce que vous avez de la connaissance. Même si vous avez de la connaissance, il faut faire très attention lorsque vous sortez. Et c'est pourquoi c'est essentiel pour moi de vraiment te communiquer ces secrets ou ces clés-là afin de pouvoir être à l'aise après avoir obtenu ton diplôme. Si tu es un jeune, que tu veux continuer, je ne suis pas en train de dire aux gens qui déjà ont les moyens, ils veulent se lancer en entrepreneuriat, mais des personnes qui sont sur les bancs d'études et qui veulent, après les études, créer leur business, créer leur affaire, d'écouter ceci. Et aussi, je veux vraiment t'encourager à partager cette vidéo-là, parce que je sais que ça va aider certaines personnes à vraiment se ressaisir et à prendre la bonne voie. La première chose que je veux vraiment te conseiller, c'est que si tu es encore sur les bancs, n'attends pas de finir tes diplômes avant vraiment de te former. Comme cette vidéo-là, il y a plusieurs vidéos comme ça qui donnent des connaissances sur l'entrepreneuriat. N'attendez pas d'abord avant de vous lancer dans la formation. Commencez déjà à vous intéresser à l'entrepreneuriat si vous voulez devenir votre propre patron après vos diplômes. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est que comme je suis sur les bancs, je vais me consacrer sur mes études. Donc, pour pouvoir vraiment avoir des bons diplômes, avoir une meilleure note, ce n'est pas mauvais. Mais ce que je te conseille, c'est de pouvoir déjà aller au contact de l'entrepreneuriat en se formant, en regardant des vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat, comment gérer une entreprise, quelles sont les difficultés, quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat. Ça va te permettre de pouvoir te préparer en conséquence. Imaginez-vous, vous voulez aller en guerre et vous n'avez aucune notion de ce qui se passe en guerre. Comment vous allez vous préparer? Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes qui vont se former, vous allez remarquer que les militaires, même s'il n'y a pas de guerre, dans le futur il n'y a rien, mais ils se préparent en conséquence. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas attendre le jour où il y aura la guerre avant de se préparer, ça serait trop tard. C'est pourquoi je te demande en tant que jeune qui est sur les bancs de te préparer. Ça ne veut pas dire que tu vas consacrer ton temps à aller voir le... Non, si tu as 30 minutes, prends ces 30 minutes-là, va sur YouTube, va sur des sites de recherche pour savoir quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur, comment un entrepreneur doit se comporter. Et quand tu as ces connaissances, ça va te permettre de pouvoir avoir une idée. Et quand tu vas sortir, tu auras déjà des acquis afin de pouvoir te lancer
convenablement. Deuxième chose, c'est de pouvoir commencer à épargner. Oui, c'est essentiel parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là. Lorsqu'ils sont sur les bancs ou même lorsqu'ils n'ont pas encore lancé un business, ils pensent qu'ils vont faire un business plan, ils vont aller voir les banques et les banques vont les aider à pouvoir financer leur projet. Vous savez, nous sommes en Afrique et le taux d'échec des entreprises est élevé. Donc les banques aussi font très attention en ce qui concerne le financement d'une entreprise. Et je peux vous dire, les entreprises qui sont finançables, ce sont des entreprises qui ont déjà fait leur preuve. Si vous n'avez pas encore fait votre preuve, ça sera difficile pour une banque sérieuse surtout de vous financer. Ça sera très difficile pour une banque sérieuse de vous financer. Donc, commencez à épargner. Quand vous avez un peu d'argent, vous allez pouvoir vraiment vous lancer. Parce que si vous n'avez pas d'économie, sur quoi la banque va pouvoir s'appuyer pour pouvoir vous financer? Il va dire, je vais dilapider mon argent, puisqu'il n'y a rien. Est-ce qu'il est capable même de pouvoir garder ou économiser le peu qu'il gagne? Donc, c'est le moment pour toi qui veux se lancer en entrepreneuriat de commencer à épargner. Si tu as 1000 francs, si tu as l'habitude de dépenser les 1000 francs, garde 500. Oui, garde 500. Parce que déjà, tu veux vraiment te lancer. Troisième chose, c'est de pouvoir se créer un réseau. Si vous êtes sur les bancs, chers étudiants ou chers élèves, commencez à vous créer des réseaux. Ce n'est pas seulement entre les amis, mais des personnalités. Si vous avez la capacité de pouvoir rendre visite à des personnalités, commencez à tisser ces liens-là. Parce que quand vous allez lancer votre business, vous aurez besoin des personnes qui vont faire la publicité de votre entreprise. Et donc, si vous avez une personne sérieuse qui est déjà connue, cette personne-là va vous aider à pouvoir mieux promouvoir votre business ou votre marque. Parce que certaines personnes, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est que j'aime mon produit, je vais vendre. Si ça intéresse certaines personnes, ça va vraiment marcher. Non. Le monde du business, c'est un monde de réseau. Le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde de réseau. Si vous n'avez pas un réseau fort, ça sera difficile pour vous de pouvoir vraiment atteindre certains niveaux. Vous allez peut-être débuter, gagner 10 000, 15 000, 20 000. Mais si vous voulez aller loin, il va falloir avoir un réseau. Tous les entrepreneurs ont un réseau. Donc, si vous êtes étudiant, ce qu'il faut faire, c'est d'abord bâtir votre réseau. Quand vous avez commencé à avoir des connaissances en entrepreneuriat, deuxième chose, commencez à épargner. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous avez de la connaissance en entrepreneuriat, vous pouvez discuter avec des gens. Et aussi, ayez des connaissances en politique, sur d'autres domaines. Ce n'est pas seulement que l'entrepreneuriat. Parce que si vous voulez tisser des liens avec un politicien, si vous voulez tisser des liens avec quelqu'un qui a de l'influence, ce n'est pas forcément sûr que son domaine soit l'entrepreneuriat. Donc, informez-vous. Apprenez, formez-vous. Vous n'avez pas besoin de vraiment de grands moyens, mais vous avez besoin seulement d'une bonne décision. Et donc, si vous voulez vraiment, après vos diplômes, ces 3 conseils-là sont essentiels pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu sauras mettre ces 3 conseils-là et après, tu pourras être un bon entrepreneur, un bon patron qui va impacter notre jeunesse.